À l'occasion des 30e Assemblées annuelles d'Afreximbank, où la culture et le commerce se rencontrent, nous avons le plaisir de discuter avec une des voix suaves camerounaise et en Afrique, modèle de résilience en la personne de Charlotte Tikonda, avec elle nous parlerons notamment d'ici de la promotion des industries culturelles musicales africaines sur la scène internationale. Charlotte Tikonda, bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de vous rencontrer, de voir vos débuts, qui est cette femme qui se tient ici aujourd'hui devant nos téléspectateurs? Qui est Charlotte Tiponda? Charlotte Dipanda, c'est une chanteuse camerounaise. Votre inspiration, en n'en point douter, a fait rêver beaucoup de personnes. On se demande, Charlotte Tiponda tire-t-elle son inspiration des rêves ou de son quotidien? D'où vient-elle cette inspiration qui vous caractérise? Énormément du quotidien. Je m'inspire beaucoup. Je me sers souvent des gens autour de moi comme des cobayes. Mais surtout, mon métier m'amène dans tellement d'endroits que à chaque fois que je foule un pays, je me dis, j'en apprends quelque chose et ça m'inspire. La musique ou simplement la culture est souvent le dernier secteur dans lequel les gouvernements investissent, ce qui fait que ce secteur-là manque cruellement de financement. Où est-ce que Charlotte Dipanda puise la motivation pour continuer à travailler dans ces conditions? Heureusement que des fois on rencontre des individus, des personnes qui partagent la même ambition que nous de voir la culture africaine au plus haut sommet. Et ces gens-là, des fois, ne lésinent pas sur les moyens pour nous encourager, porter certains de nos projets. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie carence dans l'accompagnement que certains gouvernements africains pourraient avoir pour la culture de nos pays respectifs. La culture ou simplement la musique, il y a quelques années, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur cette industrie globale? Je me dis que tout est encore à faire chez nous, heureusement. Mais les autres ont déjà énormément avancé, surtout dans leur démarche d'imposer musicalement leur style, leur culture, leur sonorité. Je pense que la musique africaine a encore de très beaux jours si on lui donne des ailes, si on lui prête les ailes. Je pense que dans quelques années, on sera les artistes les plus écoutés dans le monde, si ce n'est quasiment pas encore le cas. Qu'est-ce qu'il y a donc à faire, selon vous, pour qu'on porte cette musique africaine sur la scène internationale sans avoir à se soucier de ce que les autres penseront? C'est la vision. Il nous faut vraiment des administrations qui comprennent que la culture d'un pays, c'est son cœur, c'est son miroir. À travers les artistes, mais vraiment dans tous les domaines. Là on parle de chansons, de musique, mais dans l'art en globalité. Quand l'art se porte bien dans un pays, en général, c'est des sortes de ponts qu'on va faire entre nos pays respectifs et le reste du monde. C'est rapide avec la culture. Ces assemblées annuelles avaient pour but de faire une rétrospective sur les réussites du passé pour envisager le futur. Charlotte Dipanda, de quelle manière pensez-vous que la musique accompagnée par Afreximbank peut-elle façonner l'avenir de l'Afrique? C'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Moi, je crois en la culture africaine, déjà parce à travers sa richesse, elle est tellement variée que des carrières entières ne suffiraient pas à la faire connaître. Donc Afrexim fait déjà un travail énormissime d'accompagner certains projets qui sont mis à leur discrétion. Juste les encourager à continuer parce qu'on en a besoin en fait. Vous chantez très souvent dans votre langue maternelle qui vous est chère. Pourquoi la préservation de la langue maternelle par la musique compte autant pour vous? Parce que ma langue maternelle, c'est mon identité. C'est la seule chose que je n'ai pas besoin de traduire à qui que ce soit. C'est moi. C'est ce que je partage avec les miens. Donc, il est important pour moi de continuer à chanter en ma langue maternelle tant que je pourrai. Mais en tout cas, parce que c'est ça qui me définit, qui m'identifie dans un endroit bien spécifique dans le monde. Pour beaucoup de femmes artistes, vous êtes un modèle d'abnégation. Aujourd'hui, qu'est-ce que la résilience représente pour vous en tant qu'artiste et surtout en tant que femme représentant le patrimoine culturel de l'Afrique hier? Je dirais la combativité. Je dirais que la femme africaine a encore beaucoup de combats à mener pour déjà être reconnue tout simplement comme étant
faisant partie entière du décor musical. Les hommes chez nous, ils ont déjà, ça y est, c'est acté, c'est accepté. Mais nous, il faut encore que on nous sorte de nos rôles d'épouse, de maman, pour juste apprécier la femme artiste, en fait. Depuis une dizaine d'années, le professeur Bénédicte Tourama, par le biais du CANEX, encourage les industries créatives et culturelles africaines. Quel est le regard que vous portez sur les investissements qu'il a fait dans le secteur notamment de la musique jusqu'ici? Je pense qu'il en faut davantage. Je pense que CANEX a commencé, mais un CANEX pour 52 pays, c'est pas assez. Je pense vraiment que notre culture a besoin, comme les autres, quand on arrive dans certains pays, on se rend compte qu'il y a une vraie démarche de développer la culture. Et tant qu'on n'aura pas ces démarches-là, on n'aura pas conscience qu'il faille. Donc, mettre beaucoup, investir énormément pour que la culture se répande davantage, ben on sera toujours un peu les petits lésés. Pourtant, on a énormément de talents variés chez nous, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs. Merci infiniment, Charlotte Dipanda, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci de m'avoir invité. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de l'interview. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour plus d'actualités africaines sur Africa24, TV.com et sur l'application Africa 24.